Aujourd'hui, je vais te parler d'une histoire de grenouille. Tu aimes les histoires? Tu aimes les grenouilles? Tu sais, ces petites bêtes qui sautent, et celle-là, c'est pas celle que tu vas faire frire et bouffer les cuisses. Alors, viens avec moi et je te raconte l'histoire de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Salut, moi c'est Rachel, tu es sur Métamorphosée. Et sur cette chaîne, je t'invite à me suivre dans la méandre de la jungle de tous mes moi potentiels. Et si tu veux rien perdre, clique, clique, abonne-toi. Donc mon histoire commence avec une grenouille qui était verte, parce que c'est joli le vert et que c'est le printemps. Elle voulait prendre en bain. Elle était bien, elle se met dans le bain, l'eau elle est sympa, l'eau elle est tiède, elle a même rajouté des feuilles de rose et du sel de mer dans son bain, et elle est là, elle gargouille, elle patauge, elle est bien. Tu la visualises tranquille. Et cette grenouille qui est là toute heureuse, tout d'un coup, elle se dit mais est-ce qu'il y a l'eau qui ne devient pas un peu plus chaude que d'habitude? Mais c'est pas grave, elle est bien, elle ronronne, c'est agréable l'eau chaude aussi. Et puis elle laisse passer le temps, son esprit s'échappe, elle est toute contente. De temps en temps, il y a une idée qui vient comme ça et qui lui dit mais l'eau elle devient pas un peu plus chaude? Oui, mais c'est quand même encore agréable, c'est supportable, ça va aller, ça va bien s'arrêter, non? Jusqu'à ce qu'il y ait un moment où elle se dit, ah non, non, mais là, ça crame les cuisses de ma mère. Je vais fiche le camp de là, de ce chaudron, je me barre. Oui, seulement voilà, la grenouille. Elle avait attendu trop longtemps et elle n'avait plus les forces pour s'échapper du chaudron. Alors qu'est-ce que ça a fait? Elle est restée au fond du chaudron et en fait, la grenouille, c'est celle que tu bouffes dans ton bouillon. La morale de cette histoire, c'est que dans la vie de tous les jours, il y a forcément des situations où tu avances et qu'il y a des choses qui coincent et que tu t'adaptes petit à petit et que ouais, ça t'embête, ça, tu restes coincé, mais ça va aller, ça va passer. Et les choses, elles empirent. Mais comme tu t'es habitué à la situation d'avant, ça va passer quand même. Et tu continues, et tu continues, et tu continues. Et tu as soit le choix, soit tu finis cramé dans ton chaudron, soit alors tout d'un coup tu t'énerves et tu envoies tout bouler pour sortir de ce chaudron. Mais là c'est beaucoup plus difficile. Donc ce que je te propose, si tu as envie, hein, c'est que au lieu de garder le nez dans le guidon et d'avancer, parce que si tu crois que tu descends du vélo, ton vélo il va tomber. Fais gaffe que ton vélo il finisse pas plutôt dans le mur. Donc au lieu d'avancer, te dire ça va, je vais y arriver, ça va passer. Prends le temps de la réflexion. Prends le temps de t'arrêter, de poser pied à terre et de te poser la question. La température là, ça me convient encore? Et si ça ne te convient pas, peut-être que tu n'as qu'une petite chose à changer. Si ça te convient, tu continues. Mais au moins tu le fais en toute conscience et tu vas pas risquer de te brûler les miches parce que tu as oublié de réagir à temps. Ce qui me vient à la réflexion entre la persévérance et le lâcher-prise. Elle est où la frontière? La frontière, il n'y a que toi qui la connais. Il n'y a que toi qui sais. Qu'on sait que ça fait trop mal de tenir la corde. Qu'on sait que tu ferais mieux de lâcher cette foutue corde. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on abordera une autre fois. Donc, entre-temps, je te souhaite une bonne soirée, un bon bain, profites-en. Mais surtout, n'oublie pas la prochaine fois que l'eau te semble très chaude, vérifie et pense à la petite grenouille.